Amen. Bénédiction générationnelle, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Tu as beaucoup entendu parler des malédictions de génération. Aujourd'hui, tu vas entendre parler des bénédictions de génération. Parce que s'il existe des malédictions de génération, il existe aussi des bénédictions de génération. Mais redéfinissons ce soir dans le but de la clarification de certaines choses qui vont nous aider à mieux comprendre la bénédiction. Revoyons la définition encore de la malédiction. Vous savez, ce ne sont pas toutes nos fautes dont les conséquences s'arrêtent à nous. Il y a des fautes dont les conséquences perdurent pendant longtemps sur nos enfants et sur nos petits-enfants jusqu'à atteindre nos arrière-petits-enfants. Et de l'autre côté également, il y a des gens qui sans effort prospèrent, sans effort avancent, sans effort se marient, sans effort établissent une chose et elle est indétrônable. Il existe ce genre de personnes. Tu vas quitter un camp pour aller dans l'autre au nom de Jésus. Donc la malédiction est un moyen utilisé par une force surnaturelle pour faire aboutir le mal dans la vie de quelqu'un ou dans la vie de quelque chose. C'est une force surnaturelle qui est utilisée afin de faire aboutir le mal dans la vie de quelqu'un ou de quelque chose. Et cela peut se poursuivre comme une course de relais génération en génération. La malédiction est un long bras qui traverse des générations pour faire subir les mêmes sorts aux membres d'une même famille. Donc une malédiction est comme un bras maléfique qui agit et qui emmène des membres d'une même famille à subir le même sort. Ça peut être la mort prématurée, ça peut être une maladie particulière, ça peut être une situation de pauvreté, ça peut être une honte qui subit, qui arrive à un certain moment de la vie. Mais c'est une malédiction parce que quand on fait la chronique de l'histoire des membres de cette famille, il y a une trace que l'aïeul a subi la même chose, le grand-père a subi la même chose et les enfants sont en train de vivre la même chose. La malédiction est un voile qui couvre et empêche le soleil de briller sur certaines personnes, de briller sur certaines familles, de briller sur certaines nations. C'est comme si vous êtes couvert, vous ne voyez briller rien du tout. Ce voile, la malédiction, peut être un bras, peut être une chaîne, à tel enseigne que souvent on fait le décompte 1, 2, 3, arrivé sur toi on te saute. Ou alors lorsque tu arrives, il y a une opportunité, on dit non, le chef vient de sortir. On dit l'annonce vient de clôturer. L'annonce de travail là, elle vient de clôturer. Pourquoi? Parce qu'il y a une force spirituelle qui te couvre et qui empêche que de bonnes choses arrivent dans ta vie. La malédiction est une barrière invisible qui empêche l'accomplissement de la destinée des uns et des autres. La malédiction peut bloquer la guérison. Vous n'avez jamais vu des gens qui vont à l'hôpital et puis on les déchire de tous côtés sans que le médecin ne voit exactement de quoi la personne souffre. Et il est obligé de dire ta situation me dépasse. La personne souffre, elle est emmenée à l'hôpital. On la traite de toutes les façons. Elle ne guérit pas et on n'arrive pas à voir exactement où le mal vient. Et même si on arrive à identifier le mal, on coupe la tumeur, elle ressurgit encore. La cause, c'est une malédiction. Et si une malédiction n'est pas brisée, elle est transmise automatiquement aux descendants du porteur de la malédiction comme des ayants droit d'une malédiction. De la même manière qu'il y a des ayants droit d'un héritage, il y a des ayants droit d'une malédiction, des gens qui héritent d'une malédiction. Alléluia. Les signes distinctifs de la malédiction de manière permanente, c'est premièrement l'humiliation. Quand tu es constamment humilié, je veux parler de honni, c'est un mot que tout le monde peut comprendre. On est constamment en train de t'humilier, de te honnir en public, en privé, au quartier ou tout. On est toujours constamment en train de te rabaisser. À ta vie n'est pas attaché l'honneur et le respect. Quand tu parles, on dit oh tais-toi. Dès que tu essaies de te manifester un peu, il y a toujours quelque chose pour emmener ta vie en dérision. Il n'y a aucun respect, aucune considération qui est attachée à ta vie. C'est très souvent la queue et rarement la tête. Tu as des prédispositions aux accidents bizarres et aux morts anormales et prématuré. Ce long bras maléfique sera brisé de ta vie au nom de Jésus. Je veux te rappeler que les malédictions sont réelles. Les malédictions sont comment? Il y a des gens qui font plus d'efforts que toi, mais qui n'ont pas les résultats que tu as. Il y a des gens qui sont plus compétents que toi, mais qui n'ont même pas un quart des résultats que tu as. Il y a des gens bien-aimés, des femmes qui sont beaucoup plus belles, des hommes qui ont beaucoup plus de revenus, mais qui n'ont pas le niveau de satisfaction que tu as. Il n'y a aucune explication logique si ce n'est d'aller voir dans leur lignée quelle force est en opération
dans leur vie. Aujourd'hui, la force sera exposée et Dieu va te connecter à quelque chose de plus grand. Je vais te revisiter les différentes causes de malédiction rapidement. Est-ce qu'on peut voir ça? Allons dans Exode chapitre 20, disons à partir du verset 1. Je vois Dieu bénir quelqu'un au nom de Jésus. Si c'est de toi qu'il s'agit, dis c'est de moi. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Et tu ne feras point d'image comment taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le verset 6, dans le texte qui suit, il dit: et qui fait comment? Miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu dit que ceux qui le haïssent et ceux qui sont des idolâtres s'exposent à des malédictions générationnelles qui vont jusqu'à 4 générations. Si je te pose la question ici, qu'est-ce que ton grand-père faisait? Ok, enlevons ton grand-père, ton arrière-grand-père. Une chose est sûre, c'est que chacun d'entre nous ici, là, il y a une malédiction d'une manière ou d'une autre qui est en cours dans sa vie. Parce que cette disposition d'idolâtrie nous expose systématiquement à la malédiction. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation comment quelconque. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dans ma famille maternelle, comme dans ma famille paternelle, on adorait d'autres dieux. Et l'idolâtrie est la première cause de malédiction. Y compris, même quand tu as fabriqué une statue, qu'elle s'appelle Marie ou Joseph, à partir du moment où tu te prosternes devant elle, la même disposition de malédiction là, elle est sur toi. Est-ce qu'on peut voir le texte de loi biblique qui codifie les malédictions? Allons rapidement dans Deutéronome chapitre 27 verset 15. Je vois quelqu'un être béni au nom de Jésus. Quelle que soit la malédiction, elle est brisée au nom de Jésus. Oh, dis amen bien. Amen. Tu ne vas pas transmettre la malédiction à tes enfants. Tu vas leur transmettre la bénédiction. Lisons ensemble s'il vous plaît. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan. Et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira comment? Amen. Tout artisan qui fait une œuvre d'art ou une œuvre de fer ou d'un métal quelconque et qui dit, s'il met ça dans un lieu secret, il dit ça c'est mon Dieu que j'adore, que ce soit dans une case. La Bible dit que toute personne qui fait ça est comment? Dis avec moi, maudite. Et une fois qu'elle est maudite, elle s'expose à l'humiliation. Deuxième type, il dit maudit soit celui qui, je t'ai pas entendu, celui qui son père est désobéir à ses parents, ce n'est pas une raison de malédiction. Chacun de nous a désobéi. Mais mépriser, c'est plus fort que désobéir. Mépriser ses parents, c'est par exemple leur porter main. Il y a des enfants qui vont jusqu'à gifler, taper leurs parents. À l'âge adulte, parvenir à ce stade-là t'expose à la malédiction. Si ta mère te regarde, quel que soit tout l'argent que tu as, elle te regarde et te dit, tu vas chercher le bonheur partout, tu ne le retrouveras pas. Bien-aimé, aucun pasteur ne peut enlever ça sur ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Aucun mystique ne peut enlever. Pourquoi? Parce que Dieu a lui-même établi cette loi. Et les anges, les démons et les entités spirituelles savent ça. Quand on arrive à la délivrance sur toi, les esprits disent, lui là, laissez-le en paix. Laissez-le comment? Lui là, sa malédiction vient d'où? De sa mère ou de son père. Ton père peut te regarder et maudit ta lignée. Il ne te maudit pas parce qu'il est seulement ton père. Il te maudit parce que tu as fait quelque chose qui t'expose à quoi? Malédiction. Et je vais répéter, la désobéissance, ce n'est pas la malédiction. Ce n'est pas ce qui nous expose, mais le mépris. La Bible dit que celui qui maudit son père et sa mère, le corbeau va percer. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Il dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et le peuple dira comment? Amen.
tu déplaces les propriétés de ton prochain. Tu t'exposes à la malédiction. Allons-y au verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture. Et dans ce texte, on met également tous les péchés sexuels qui vont dans ce qu'on appelle les péchés incestueux. Merci. La fornication ne rentre pas dans cette catégorie de péché. Si tu couches avec ta soeur, tu entraînes une malédiction sur toi et sur tes enfants et sur tes arrière-petits-enfants. Si dans ta famille, il y a eu un homosexuel, vous entraînez dans votre famille le meurtre. S'il y a un woubi dans ta famille, s'il y a un quoi? S'il y a un woubi dans ta famille, à partir du moment où il est woubi, ça dit qu'il a invité, il a envoyé une invitation express à la malédiction de venir demeurer dans sa famille pour des générations et des générations. C'est ainsi que vous voyez dans cette famille des enfants d'un handicap bizarre. L'enfant naît avec un œil bizarre, un pied bizarre. Souvent quand vous interrogez certaines choses, vous montez dans la queue d'âme, vous interrogez, vous allez vous rendre compte que quelque part là-bas, il y a un woubi dans la famille. Il y a un comment? Ou bien tu te rends compte que le grand-père a couché avec sa petite fille. De tels péchés, même si ce n'est pas connu des hommes, attire la malédiction dans les familles. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que dans souvent des familles dites riches, il y a des calamités. Après la première génération des gens qui ont prospéré, toute la génération qui suit là, c'est le désastre, c'est la désolation, c'est beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans la famille. Pourquoi? Parce que souvent certaines personnes, ne sachant pas gérer la prospérité, le succès, se mettent dans beaucoup de sortes de vices. Mais de la même manière qu'il existe, parce qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 26 que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Cela sous-entend donc que la bénédiction, elle également, est suivie de quoi? D'une cause. Nombres chapitre 6 versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse comment? Lui sa face sur toi et qu'il t'accorde comment? Sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Donc la première cause de bénédiction dans la vie des gens, c'est de reconnaître le Dieu du ciel comme étant unique. Il ne s'agit pas simplement de le reconnaître, mais de l'adorer comme il le demande. Je m'explique. Exode chapitre 20, le verset 1 à 2 que nous avons lu tout à l'heure, où le Seigneur commence par dire qu'il bénit jusqu'à 1000 générations. Mais quand il commence, il dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'où ça? Pays d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est une chose de n'avoir point d'autre Dieu, c'est-à-dire à côté du Seigneur, tu ne dois pas avoir d'autre Dieu. Tu ne dois pas faire allégeance à une case, à une société secrète, à reconnaître quelqu'un comme étant ton Dieu à côté du Dieu d'Israël. Et à côté de cela, si tu le reconnais comme étant ton Dieu, ne fais point d'image taillée pour essayer de rentrer en contact avec lui. Parce que c'est une chose de dire que je reconnais le Dieu d'Israël comme étant le vrai Dieu, mais ma religion à moi, notre doctrine à nous dit que voici comment on doit adorer. Notre conception, notre théologie nous permet de bâtir certaines statues, de faire certaines images, d'avoir ça dans nos Bibles. Ça nous aide à avoir notre foi, à booster notre foi. La Bible est claire là-dessus et ce texte est valable dans toutes les Bibles du monde. Psaume 112, versets 1 à 2. La foi est la cause essentielle de la bénédiction. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir en ses commandements. Dit sa postérité sera comment? Puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera comment? La Bible dit que la génération des hommes comment? Droits sera bénie. Tu déconnectes tes enfants de la malédiction générationnelle et tu les connectes à la bénédiction. La plus grande chose qu'on peut céder, j'ai dit la plus grande, je n'ai pas dit la seule chose, je me reprends. La plus grande chose que tu peux céder à tes enfants, je n'ai pas dit la seule chose, c'est de leur montrer le chemin de Dieu. C'est de leur faire connaître comment? La voie de Dieu. Et d'emmener tes enfants à servir ce Dieu-là. Si à côté de cela, tu leur laisses des maisons, tu leur laisses des biens, tu as bien fait. Mais si tu laisses des maisons, des biens à tes enfants sans la voix de Dieu, tu n'as pas beaucoup fait pour eux.
C'est pourquoi tu as le devoir d'enseigner à tes enfants, d'enseigner à ta génération, d'enseigner d'abord à toi-même, de te débarrasser de tout ce qui est idole autour de toi, d'adorer le Père en esprit et en vérité. Je le répète parce que malheureusement, il y a des gens qui sont dans cette assemblée que je retrouve souvent tantôt en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité, tantôt en train d'adorer avec des systèmes d'idoles. Ils sont dans des camps de prière, dans des sociétés où il y a des statues et ils sont là avec les statues. Ils prennent aussi des eaux sur eux et tu sais pas où ils sont. Ils sont avec Dieu ou ils sont pas avec Dieu. Tu comprends pas. C'est une bonne chose que d'être dans le Seigneur, mais c'est entièrement une bonne chose que de l'adorer comme le Seigneur le demande. Bien aimé, c'est bon de participer à un programme avec des frères catholiques. Tu peux être avec des gens sans forcément participer à leurs actions. Genèse chapitre 12 verset 2 à 3. La foi est une cause essentielle de bénédiction et Abraham en est un exemple marquant. En raison de sa foi, le Seigneur a dit qu'il sera grand. Allons-y, Genèse chapitre 12 verset 2 à 3. Commençons à partir du verset 2. Verset 1, peut-être pour une meilleure compréhension. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom comment? Et tu seras mon fils et ma fille, tu deviens une source de bénédiction pour tes enfants et pour ceux qui se connectent à toi. À cause de toi, le malheur s'arrête dans ta famille. À cause de toi, la mort prématurée s'arrête. À cause de toi, certaines calamités s'arrêtent. Dans le nom puissant de Jésus. Pasteur Toulé, Abraham dont il est question, il venait d'un territoire qu'on appelle Ur en Chaldée. C'était un territoire où il y avait des idolâtres. Ils adoraient des statues. Donc quand Abraham quittait là, il quittait avec des idoles. Et Dieu lui a dit, laisse les idoles, laisse-la, mais marche avec moi sans idoles. Moi je vais me révéler à toi. Et si tu me suis, la conséquence, c'est que je te bénirai, je rendrai ton nom comme un grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Et qu'est-ce que je ferai? Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Tu vois la bénédiction d'Abraham s'abattre sur quelqu'un dans le nom souverain de Jésus. La deuxième source ou la deuxième cause de bénédiction, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc le pouvoir de la bénédiction réside dans la capacité à apporter la faveur, la prospérité, la protection, l'autorité spirituelle. C'est un acte divin puissant qui peut changer le cours de la vie d'une personne, de la vie d'une famille et de la vie d'un pays entier. L'accès à la bénédiction n'est pas gratuit. Dieu nous aime gratuitement, mais ne nous bénit pas gratuitement. La bénédiction répond à certaines actions spécifiques. Lorsque les anciens sont venus voir Jésus, ils ont dit à Jésus, ce monsieur-là, il n'est pas de notre peuple, mais il mérite que tu lui accordes cela. Donc il y a des bénédictions, sinon les bénédictions sont conditionnées, les bénédictions sont méritées. C'est la première raison que je vous ai donnée tout à l'heure. La deuxième, c'est l'obéissance. Tu ne peux pas désobéir au commandement de Dieu et être qualifié pour recevoir sa bénédiction. À partir du moment où tu désobéis consciemment et volontairement à la parole de Dieu, tu te disqualifies pour recevoir sa bénédiction. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dans ta famille, il te donne la supériorité. À ton lieu de travail, mon Dieu te donne la supériorité. Et pourquoi est-ce qu'il le fera? En voyant du moins ton obéissance. Troisièmement, le respect des parents. Quel que soit ton âge, tu demeures un enfant pour tes parents. Et tu leur dois respect et honneur. Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois comment? Heureux. Et que tu vives pas au ciel. Où ça? Que les bénédictions de ta maman te trouvent au nom de Jésus. Que tu puisses réjouir le cœur de tes parents au point où ils peuvent lever la main vers le ciel pour dire, mon enfant, que Dieu te bénisse. Ma fille, que l'Éternel te prospère. Que quiconque en veut à ta vie soit maudit au nom de Jésus. C'est mon sein qui t'a allaité et tu ne peux pas être empoisonné. La force surnaturelle vient sur toi pour te protéger au nom de Jésus. Et cela, tu ne l'as pas parce que tu es né d'elle.
Tu as ces bénédictions parce que tu l'honores et tu la respectes. Parce qu'on peut avoir les mêmes parents et ne pas avoir les mêmes bénédictions. Chaque enfant a une relation particulière avec son père ou avec sa mère. Tu peux ne pas être d'accord avec tes parents et continuer de les honorer. Tu peux ne pas être d'accord avec ta mère et continuer de comment? De l'honorer, de prendre soin d'elle. Et comme c'est un message du dimanche, il y a des détails dans lesquels je ne rentrerai pas. Mais je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Ne laisse pas tes parents partir sans prononcer une parole de bénédiction sur toi. Moi, ma grand-mère, le jour où elle partait, j'étais la dernière personne à qui elle a parlé avant de mourir. Et je lui ai annoncé l'évangile. Et une chose que je faisais répéter à cette maman, c'est la liste de tous ces petits-enfants que je connaissais à l'époque. Et je lui disais, Mémé, répète après moi. Je vous bénis. J'ai béni les enfants de Déyé, j'ai béni les enfants de Déyé. J'ai béni les enfants de Christophe, j'ai béni les enfants de Christophe. J'ai béni les enfants de Simon. J'ai dit, mais quand elles sont souples, je dis, non, faut pas mourir. Lève-toi, commence à bénir. Commence à faire comment? Que partout on vous a attaché, je vous détache. Oui, partout on vous a attaché, je vous... Quand mon cœur était satisfait, je dis, Seigneur, elle peut partir maintenant. Elle peut faire comment? Repars au village, je commence à faire les mêmes choses pour toi au nom de Jésus. La dîme est source de bénédiction. La dîme, Malachie, chapitre 3, verset 10, tu connais le texte. Donc on ne parlera pas longtemps sur ça. Cinquièmement, la générosité et la bienfaisance. Bien aimé, les choses dont je parle des choses qui provoquent sur ta vie, non pas des bénédictions temporaires, mais des bénédictions comment? Générationnelles. Proverbe chapitre 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je vois Dieu te bénir au nom de Jésus. Luc chapitre 6, verset 38 dit, donnez et il vous sera comment? Donné. Sixièmement, et c'est très important, bâtir un temple terrestre à Dieu. Toutes les familles qui ont bâti une maison à Dieu ont scellé la bénédiction pour leur génération pendant 1000 générations. Il y a des offrandes qui parlent non pas pour toi, mais qui restent comme Ebenezer devant Dieu pour ta génération. Quelqu'un qui offre un terrain n'est pas comme quelqu'un qui offre 1000 francs. Si tu offres un terrain pour que la maison de Dieu soit bâtie, bien aimé, tu as scellé avec le ciel une bénédiction éternelle pour tes enfants. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardons 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 1 à 17. Vous allez lire ça peut-être à la maison. Ok, lisons le verset 2. 2 Samuel chapitre 7, le verset 2. Regardons quelque chose. S'il te plaît, prête attention, Dieu va te bénir. Fais vraiment attention. C'est David qui parle. David dit à Nathan, vois donc, j'habite comment? Dans une maison de cèdre. Et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. Verset 3. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce qui est dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Allons au verset 13. Là, c'est-à-dire que David voit que l'arche de l'Éternel se trouve dans des conditions. Il décide de bâtir une maison à l'Éternel. Et regardez la conséquence de ce que David a pris comme décision. Le verset 13, lisons ensemble. Dieu ici parle à David en lui disant, c'est pas toi qui vas faire, mais c'est plutôt ton fils. Maintenant lisons. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon et j'affermirai comment? Le trône de son royaume. Il dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré à Saül et que je l'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours. Saül vient de la tribu de Benjamin. Et dans le plan de Dieu, il allait faire tontine de royauté entre les tribus, sauf la tribu de Lévi. Selon le plan de Dieu, ce mandat-là, telle tribu, les Benjamins prennent. Après les Benjamins, on donne à une autre tribu. Après eux, Dieu donne à une autre tribu. Mais à cause de cette action que David a eu à cœur, David dit, je vais bâtir une maison. Il dit non, c'est ton enfant. Et comme c'est votre famille qui a décidé de bâtir une maison à Dieu, la royauté va demeurer avec vous. Il ne faut pas te plaindre de certaines personnes qui réussissent. C'est parce que leurs grands-pères ont fait. C'est parce qu'ils ont fait pour les missionnaires. C'est parce qu'ils ont fait pour l'œuvre de Dieu. Si Dieu me fait grâce, je n'ai pas simplement prié. Je n'ai pas simplement bâti une maison pour moi. Je veux bâtir une église sans contribution avec quelqu'un. Pour dire, Seigneur, enregistre mon nom et ma lignée comme des gens qui ont bâti une maison pour toi. Quand j'ai commencé, docteur, à lire la biographie d'Elon Musk, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche, il vient d'une famille de juifs.
juifs. Il y a des gens, ils font que récolter ce que leurs parents ont fait. Toi, tu te lèves, tu dis, je vais devenir milliardaire comme lui. Tu ne sais pas ce que ses parents ont fait. Donc, eux, ils sont en train de récolter, ce que leurs parents ont fait des générations après. Donc, c'est ta responsabilité, toi et moi, de poser des actions spécifiques devant Dieu pour forcer notre famille dans le cœur de Dieu. Parce que, l'amour ne se mérite pas, mais les bénédictions se méritent. Et quand Dieu doit bénir, il regarde qu'est-ce que tu poses comme action. Il y a des gens, ça n'est même pas dans leur cœur. Moi, parce qu'ils considèrent que l'église c'est le business des pasteurs. Il ne peut pas s'imaginer que lui peut offrir un terrain. Il y a des maladies qui ont pris fin, des élévations qui ont commencé dans certaines familles parce qu'elles ont offert une partie de leur bien pour dire, prenez cette partie, regarde Obed-Édom. Si l'âge de l'Éternel est venu dans sa maison pour un temps, regarde la pêche désastreuse dans la vie de Pierre. Et que Pierre, après avoir pardonné sa barque, le Seigneur lui a donné une pêche miraculeuse. Bien aimé, chaque personne qui dans sa lignée peut se tenir pour bâtir un temple à la gloire du Seigneur. L'Éternel enregistre cela. C'est l'histoire d'un homme de Dieu un Africain, l'archevêque Benson Idaoussa, qui se retrouve à une croisade avec des Blancs. Et puis, c'était une convention, lui devait prêcher. Et quand il arrive dans l'hôtel, il voit le gars qui était sur l'affiche, le gars en train de nager. Lui, quand il est monté, il a commencé à prier. Léria baba baba, Shebaya baba baba, Rossi, il a commencé à prier. Seigneur, descends ta gloire. Seigneur, descends ta gloire. Quand il descend, le gars a quitté la piscine. Il est en train de faire jeu dans le hall, dans l'hôtel. Il dit, mais le gars là, il n'est pas sérieux. On dit, il y a croisade. Pourquoi il s'amuse comme ça? Est-ce qu'il connaît le programme même? Quand il est revenu, il était encore avec son coca. Cette fois-ci, en train de boire, en train de faire tout. Et l'archevêque dit, tout ce qu'il demandait au Seigneur, le gars là n'a qu'à prêcher avant lui. Parce que si lui finit de prêcher, c'est-à-dire que le gars, il aura la honte de sa vie. Parce que lui, tel qu'il a prié, tel qu'il a prié, il est sûr que l'onction va gâter le coin. Bien aimé, quand le monsieur qui s'amusait depuis le matin, qui était à la piscine, qui était en train de boire, quand il est monté sur l'autel, Hallelujah, glory be to God. Tenez-vous debout, nous allons adorer le Seigneur. Il dit, quand le gars a commencé à servir, la présence de Dieu a rempli les gens. Les malades ont commencé à guérir, les paralytiques ont commencé à guérir. Et puis il dit, il était là étonné. Il dit, Dieu, c'est quelle injustice. Et quand il s'est renseigné, on lui dit que le gars là, son grand-père, le père de son père, c'est lui qui a créé l'église des temps. Et son père et sa mère, ça veut dire que lui, il a allaité les saints de la justice. Et il a dit à l'archevêque, toi, ta maman t'a allaité avec les basses, les fétiches. Donc, vous n'êtes pas même chose. Vous n'êtes pas comment? Vous n'êtes pas même chose. Lui là, sa famille. C'est-à-dire que... Et il allait checker sur lui. Il y a longtemps, ils ont fini les malédictions générationnelles. Maintenant, ils sont dans les bénédictions, comment? Générationnelles. Son aïeul est pasteur. Son père est pasteur. Lui-même, il est. Ses enfants sont comment? Pourquoi? Tu penses que quand moi je prie maintenant là, je prie seulement pour moi? Je prie pour mes enfants. Je prie pour mes petits. Jésus, même quand il priait là, il ne priait pas seulement pour lui, hein. Il dit pour ceux qui viendront. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, même ma présence aujourd'hui 15 là, Seigneur, c'est pour mes enfants et mes petits enfants qui ne sont pas encore nés. Seigneur, que les enfants de Mouna, que les enfants de mes enfants, tu pries pour eux à partir de toi. Maintenant, imagine quelqu'un qui est en train de vautrer dans l'occultisme, en train de vautrer dans le combien, qui est en train de voter tant. Quand lui il vient là, il doit commencer au CP1. Il doit commencer comment? Et puis maintenant, en finir avec les malédictions, pour commencer avec quoi? Tu dois aligner tes enfants dans les bénédictions générationnelles. Et souvent on ne comprend pas ça. Si l'homme de Dieu ne s'était pas renseigné, il allait dire Dieu est injuste. Il allait dire comment? Comment moi j'ai prié, je suis venu, j'ai prié 4 heures du temps, j'ai gibadé, j'ai bracadé, j'ai fait tout ça. Et puis le gars il s'amuse, il vient et puis il souffle dans le micro. Et puis des choses se font. Bien aimé, il y a des gens, eux ils n'ont pas connu certaines choses. Ils ont connu l'école du dimanche. Ils ont connu quoi? On les a réveillés, leur maman les a réveillés avec salive sur eux. C'est-à-dire que tu te lèves la nuit, ta main est sur toi. Tu dis, ah maman. Et il y a certaines personnes, eux pour eux là, c'est l'eau des fétiches là qu'on met sur eux. que de quelque chose qu'on fait sur eux. On les chicote avec. On les prend. On met kaolin sur eux ici. Il y a des gens même là, ils ont traces de scarification sur leur tout. On les a scarifiés, on a coupé dans leurs mains. On a coupé. Maintenant tu viens de donner ta vie à Dieu. Je ne sais pas à quelle génération tu es, mais il y a une malédiction qui court dans ta vie. Elle doit prendre fin au nom de Jésus. Est-ce qu'on a compris le sens de ce message?
Amen. Ça doit s'arrêter par nous. Et nos enfants doivent jouir de la bénédiction. Tu es les prémices de ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu honore les générations. Dieu honore les pères, il honore les fils. Bien-aimé, écoute-moi, il y a des promesses de Dieu dans ta vie qui ne vont pas se réaliser en ton temps, mais qui vont se réaliser dans la vie de tes enfants. Et tes enfants diront, je bénis Dieu pour ma maman. Je bénis Dieu pour comment? C'est pourquoi... il y a des gens que Dieu doit les bénir forcément. Dieu ne peut pas donner la même bénédiction à l'enfant d'une dame qui était dans les bars pendant qu'elle était enceinte, fumant, était en train de danser sur des musiques obscènes. Et toi, tu étais dans la maison de Dieu, chantant dans la maison de Dieu, adorant dans la maison de Dieu, balayant dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu soumets ta grossesse même à un environnement spirituel. Et vois demain l'enfant de l'occultisme et l'enfant de la personne bénie compétit à un même poste et être surpris que l'enfant de l'homme béni n'aille pas de l'avant. Dieu n'est pas injuste. Tu dois retourner et te dire, renonce à ces fétiches, je renonce à ces idoles. Et je veux croire en Dieu non seulement pour moi-même, mais je veux croire en Dieu pour mes enfants. Je veux les connecter à la bénédiction génération. Et bien aimé, pendant que je clôture, au cas où tu ne crois pas, ce Dieu-là ne peut pas te mentir. Il a une carte de visite des gens pour lesquels il a travaillé. Mais si tu veux douter de quelqu'un, regarde au moins ce qu'il a fait. Il a pris Abraham comme un vaurien. Regarde ce qu'il a fait avec sa descendance. Regarde ce qu'il fait avec la descendance d'autres personnes. Regarde même dans ce pays ce qu'il fait avec des personnes. Bien-aimé, ne sois pas surpris. Tes efforts ne sont pas vains. Tu seras les prémices de la bénédiction de l'Éternel. Tiens-toi sur tes pieds, acclame très fort le Seigneur.